Pourquoi certains de ces ados ont des pas de doigts et des cheveux blancs? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des plus vieux acteurs qui jouent des ados au cinéma. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, on se focalise sur ces acteurs adultes qui ont été engagés spécifiquement pour incarner des adolescents. Wow. You guys talk like grown-ups. Oh, well this is a really good school. I'm gonna go get a soda. On exclut donc Channing Tatum dans 21 Jump Street puisqu'il joue le rôle d'un policier infiltré qui se déguise en adolescent pour entrer dans un lycée. One particle of unobtainium has a nuclear reaction with a flux capacitor. Carry the two, changing its atomic isotoner into a radioactive spider. Numéro 10, Denise Richards dans Sex Crimes. So where's your hose, Mr. Lombardo? Dans un film où le sexe est très présent, c'est cette fausse lycéenne qui mène la danse. Et vu la nature licencieuse du thriller érotique de John McNaughton, on se doute bien que Denise Richards, méconnue à l'époque, a quitté les bancs de l'école depuis une bonne paire d'années. Can I play too? Or is it just for boys? Elle avait même 27 ans lors de la sortie du film. Incarnant Kelly Van Ryan, une jeune femme très portée sur le sexe, Richards est ultra sexy dans cette histoire qui va bien au-delà d'une simple liaison bisexuelle pleine de fourberie. Si elle n'a pas remporté de Golden Globes pour sa performance, elle aura au moins participé à l'une des scènes de nu les plus provocantes du grand écran. He started rubbing my shoulders. I let him. Numéro 9, Sissy Spacek dans Carrie au bal du diable. I'm going, Mama. And things are gonna change around here. Lorsque le film d'horreur culte de Brian De Palma sort au cinéma, son actrice principale a 27 ans, bien qu'elle soit censée y jouer une adolescente. À cette époque, on la connaissait surtout pour son rôle dans le film de 1973, La Balade sauvage. How's he doing? I got him in the stomach. Is he upset? Mais son effrayante interprétation de Carrie White, une jeune paria, finira par marquer les esprits au fer rouge. Impossible d'oublier ses cris à vous glacer le sang ou son corps couvert de litres d'hémoglobine. Grâce à son talent d'actrice et son visage juvénile, Spacek incarne l'étrange adolescente marginale avec brio. Elle traumatise avec une efficacité redoutable les milliers de cinéphiles médusés. I'm going. You can't stop me. Numéro 8, Winona Ryder dans Une vie volée. Maybe I was just crazy. Maybe it was the 60s. James Mangold aborde dans son œuvre le passage à l'âge adulte. On y voit Elizabeth Moss, l'actrice de Mad Men encore adolescente, et Winona Ryder au sommet de sa carrière, qui approche de la trentaine lorsqu'elle accepte de tourner dans le film. Maybe everyone out there is a liar. And maybe the whole world is stupid and ignorant. But I'd rather be in it. Si elle est bien plus âgée que Susanna Kaysen dont le film raconte l'histoire, l'apparence pure de Ryder en fait une candidate idéale pour incarner cette jeune femme de 18 ans, aussi talentueuse que perturbée. Feeling depressed. I haven't exactly been a ball of joy, Melvin. Avec en prime une jeune Angelina Jolie, ce film est bourré de grandes actrices d'Hollywood et nous rappelle le charisme saisissant de Winona Ryder. Is that it? Numéro 7, Jen Nelson dans The Breakfast Club. Eat my shorts. Aujourd'hui, John Bender nous semble un peu outrancier. Mais dans les années 80, il représente le rebelle typique du lycée qui défie ses compagnons et les force à sortir des sentiers battus, probablement à l'aide de quelques pétards. L'homme derrière ce personnage déjanté n'est autre que John Nelson, 25 ans, qui n'en est qu'à son 3e long métrage. Nothing to do when you're locked in a vacancy. Speak for yourself. Do you think I'd speak for you? I don't even know your language. S'il finira par être associé au fameux Brat Pack d'Hollywood, une bande d'acteurs apparus dans des films pour ados des années 80, Nelson se pare dans un film d'une intelligence et d'un charme à la James Dean qui donne à John Bender un côté philosophe. Being bad feels pretty good. Huh? Numéro 6, Stacey Dash dans Clueless. Would you call me selfish? No, not to your face. 10 ans après avoir incarné l'amie de Denise dans le Cosby Show, Stacey Dash se retrouve à nouveau dans la peau d'une lycéenne, quoique légèrement moins authentique puisqu'elle a 28 ans lorsque le film sort au cinéma. Woman, why don't you be answering any of my pages? I hate when you call me Where you woman. been all weekend? What's up? You jeeping behind my back? Quoi qu'il en soit, le personnage de Dion Davenport maîtrise aussi bien la mode que l'argot et restera gravé dans la mémoire des cinéphiles admiratifs. So, shopping with Dr. Seuss?
But at least I wouldn't skin a collie to make my backpack. Quelques décennies plus tard, Dash continue à attirer les regards avec son inaltérable beauté et, tout comme son personnage dans Clueless, elle s'y connaît en débat politique. Because I feel like it's an excuse. It's the same thing with race, you know, it's an excuse. Stop making excuses. Numéro 5, Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man. You a cop? Really? You seriously think I'm a cop? Lorsqu'Andrew Garfield s'est retrouvé dans la peau de Spider-Man, les spectateurs se sont demandé où ils avaient bien pu le voir auparavant. Hey, it's Peter, right? Ah oui, il a incarné Eduardo Saverin dans The Social Network. You have no idea what that's gonna mean to my father. Ce qui faisait de lui un choix un peu étrange pour ce film de super-héros. Mais à 27 ans, Garfield avait accumulé l'expérience et le talent nécessaire pour pouvoir s'emparer du charme juvénile et du flegme d'un Peter Parker adolescent, prêt à combattre le crime, à l'instar de Tobey Maguire qui avait 26 ans à l'époque du premier film en 2002. You know who I am. I do? Your friendly neighborhood Spider-Man. Numéro 4, Rachel McAdams dans Lolita malgré moi. Get in, loser, we're going shopping. En 2004, Rachel McAdams fait pleurer dans les chaumières grâce à N'oublie jamais. La même année, elle nous donne des envies de meurtre dans cette comédie culte en incarnant Regina George, la diva suprême de la clique des plastiques. You're like really pretty. Thank you. So you agree? What? You think you're really pretty? À 25 ans, l'actrice canalise son dédain pour tenter de corrompre la nouvelle venue et se montre très convaincante en princesse blonde. No, she thinks she's gonna have a party and not invite me? Who does she think she is? You're right, hon. I like invented her, you know what I mean? À l'époque, Rachel McAdams avait déjà débuté sa carrière depuis plusieurs années, mais c'est Lolita malgré moi qui impose la jeune femme comme l'un des talents émergents de la décennie. I know, right? Numéro 3, Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. My name is Frank Taylor. I'm a co-pilot for Pan Am. I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. En 2002, Leonardo DiCaprio entre dans la phase scorsésienne de sa carrière, même si le monde le voit encore comme le jeune acteur séduisant de Titanic. I'm the king of the world! Afin de marquer le début de cette nouvelle carrière, l'acteur de 28 ans offre 2 cadeaux aux cinéphiles, Gangs of New York et Arrête-moi si tu peux. Ce dernier est fait en collaboration avec Steven Spielberg et il y incarne un jeune malfrat. But the jump seat is open. You know, it's been a while since I've done this. Which one's the jump seat again? Ayant déjà joué un rôle d'adolescent malgré son âge dans The Basketball Diaries, DiCaprio parvient à capturer ce côté imperturbable et émerveillé dans le rôle de Frank Abagnale Jr. Numéro 2, Alan Ruck dans La folle journée de Ferris Bueller. What'd I do? Matthew Broderick est évidemment la force motrice de ce film, mais c'est son meilleur ami légèrement dépressif qui apporte juste ce qu'il faut de comédie. If you're not over here in 15 minutes, you can find a new best friend. You've been saying that since the 5th grade. Alan Ruck, sur le point de fêter ses 30 ans lors de la sortie du film, aborde un look soigné et un maillot des Renwigs de Détroit afin de capturer l'essence de Cameron Fry, un jeune homme dominé par la peur et dépouillé de son indépendance. Look, don't ask me to participate in your stupid crap if you don't like the way I do it. La vie à Hollywood avance à toute allure et s'il s'agit seulement de son 3e film, Ruck se défend plutôt bien dans ce rôle archi-culte. Ferris Bueller, you're my hero. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Happy Polly Lodges. I had something of a pain in the Gulliver, so had to sleep. I was not awakened when I gave orders for wakening. Who would ever talk about ugly, miserable, moping, moaning Myrtle? Doc, we don't belong here. Neither one of us. You know, it could still be you that gets shot tomorrow. Numéro 1, Olivia Newton-John dans Grease. I'm going back to Australia. I might never see you again. Don't talk that way, Sandy. Si elle a sorti une douzaine d'albums pendant les années 70, Olivia Newton-John est surtout connue pour son rôle culte dans le film de 1978, Grease. May I help you, dear? Oh yes, this is my first day of school. I'm not really sure where I'm supposed to be. Oh, well, welcome to Rydell. À presque 30 ans et de 4 ans la benjamine de sa collègue Stockard Channing, elle incarne Sandy Olson, une jeune et jolie blonde plutôt effacée. La lycéenne a charmé le public avec sa douce personnalité, agrémentée de quelques touches de sensualité, notamment lorsqu'elle revêt sa tenue de cuir noir. Sandy! Tell me about it, Stud. Entre sa coiffure frisée et son regard perçant, elle a fait baver des générations d'ados. Olivia Newton-John représente la multitude d'émotions qui va de pair avec l'adolescence, les années de lycée et toutes leurs épreuves dans cette comédie musicale cultissime. Cause of power, you're
Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.